Bon, si en 2026 tu veux collaborer avec des marques et être payé pour créer du contenu et tout ça sans être influenceuse, sans avoir besoin du moindre abonné, garde cette petite vidéo en favori. Aujourd'hui meuf, t'as plus besoin d'être connue. Les marques elles s'en fichent mais complètement de ta communauté. Ce qu'elles veulent c'est tout simplement des vidéos qui vendent. Et c'est pour ça que l'UGC c'est devenu l'opportunité de 2026. En gros, toi tu crées des vidéos pour les marques, elles les utilisent en publicité sur leur site ou bien sur leurs réseaux sociaux et toi, t'es rémunéré, point barre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment te lancer dans l'UGC et surtout comment en faire un vrai revenu. Non mais là en fait je vais te donner un plan d'action qui est clair, structuré, je vais tout t'expliquer de A à Z, je vais t'expliquer quoi faire, dans quel ordre le faire et surtout comment le faire pour que tu aies des résultats rapidement. Par contre je préfère être claire dès le début, là je te propose pas un petit blabla de motivation, c'est pas une vidéo YouTube là que t'écoutes en fond en train de te maquiller. Non là ce que je te propose c'est vraiment une mini formation 100% gratuite. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te partage mon plan d'action sur 10 jours pour que tu saches exactement quoi faire et surtout pour que tu puisses te lancer maintenant, pas dans 6 mois, pas quand tu seras prête, maintenant meuf. Mais attends, on n'a même pas fait les présentations en fait. Si tu me connais pas, moi c'est Inès. Et si aujourd'hui je peux t'expliquer comment vivre de la création de contenu et tout ça sans être influenceuse, c'est parce que ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne des centaines de femmes à faire exactement ça. Et en 3 ans, j'ai vu passer tous les débuts possibles, c'est-à-dire des femmes ultra motivées, des femmes en plein doute. Bref, concrètement, j'ai accompagné plus de 900 femmes de manière rapprochée à se lancer dans l'UGC, mais j'ai également aidé plus de 31 000 femmes à se lancer dans la création de contenu UGC et tout ça grâce à des challenges 100% gratuits. Et en parallèle, bien sûr que moi aussi je suis créatrice de contenu UGC. J'ai eu la chance de collaborer avec de grandes marques comme Le Petit Lunetier, Nocibé ou encore Head & Shoulders. Et là très récemment, à Bali, j'ai pu même inviter ma famille pour 4 nuits dans une villa, mais juste incroyable. Donc quand je te parle là d'UGC aujourd'hui, je te parle à la fois comme une créatrice de contenu UGC, mais également comme une formatrice qui accompagne des femmes sur le terrain et ça tous les jours. Je te préviens direct, là ce que je vais te partager par contre c'est pas une théorie trouvée sur TikTok, non là c'est du réel. Je vais t'expliquer vraiment ce qui fonctionne et ce que j'ai vu justement chez celles qui réussissent. Bon ça y est, assez parlé de moi. Là si on commençait par la vidéo, là c'est ce que t'attends, on est d'accord. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle va fonctionner, tu vas voir c'est hyper simple. Déjà dans un premier temps, je vais t'expliquer la réalité de l'UGC en 2026, celle que vivent réellement les marques cette année. Ensuite, je vais te parler des erreurs que je vois partout. Là tu sais, les meufs ultra motivées mais qui n'arrivent pas du tout à signer. D'ailleurs peut-être que tu te reconnais un petit peu là-dedans. Et ensuite, go, on construit ton lancement en 4 étapes. Là j'espère que t'es ready meuf. Étape numéro 1, on va parler de la clarté pour que les marques en fait elles comprennent immédiatement ce que tu fais, qui tu es et pourquoi elles devraient te choisir toi là derrière ton écran en tant que créatrice de contenu. Étape numéro 2, on va parler de la crédibilité. Comment construire un portfolio qui rassure et qui donne envie et tout ça même si tu débutes. Étape numéro 3, on va parler contenu. Je vais t'expliquer comment créer du contenu qui déclenche des émotions et qui donne forcément envie d'acheter. Là on n'est pas là juste pour créer des jolies vidéos. Étape numéro 4, tu t'en doutes mais je vais t'expliquer comment générer des opportunités. Je vais t'expliquer comment décrocher tes premières collaborations, comment générer tes premiers revenus et tout ça même si personne te connaît. L'objectif là de cette vidéo, c'est pas que tu te dises ok c'est bon j'ai compris. Non, c'est que tu dises ok maintenant je sais exactement quoi faire. Donc si t'es prête à arrêter de réfléchir et à commencer à y aller, let's go, on y va. Bon, on va commencer par parler de la réalité de l'UGC en 2026. Oui, l'UGC ça fonctionne encore et même très bien, je te rassure direct. Mais par contre non, c'est plus un terrain où tu peux avancer au hasard. Et si tu débutes, c'est justement une excellente nouvelle, tu vas voir. Bon, comme tu le sais, en 2026, les marques, elles n'ont plus besoin là de visibilité. Elles n'ont plus besoin d'influenceurs connus. Ce qu'elles veulent, c'est tout simplement du contenu. Et tu vas voir, mais leur obsession du moment, c'est plus la créativité pure. Non, c'est la performance. Mais par contre, je t'arrête direct. La performance, ça veut pas dire être parfaite. Ça veut pas dire avoir le meilleur téléphone ou avoir le meilleur montage. Pour une marque, c'est hyper simple. Un contenu performant, c'est quoi? C'est un contenu qui va capter l'attention très vite, qui va susciter une émotion, qui va parler à sa cliente et surtout qui va déclencher une action. Et c'est pour ça, comme tu le vois, que le nombre d'abonnés, c'est absolument plus un critère. La marque, elle se fiche complètement de ta communauté personnelle. Ce qu'elle veut, c'est ok, est-ce que cette vidéo, là, elle va parler à ma cliente, tout simplement. Et c'est là que l'UGC, c'est devenu une opportunité de ouf pour des meufs comme toi, comme moi. En fait, tout ce que tu as besoin de savoir faire, c'est de raconter une histoire simple, de savoir transmettre une émotion et surtout de savoir parler à la bonne personne, tout simplement. Et pourtant, malgré cette
cette opportunité de ouf, il y a pas mal de meufs qui se lancent, mais qui n'arrivent pas à en vivre. Et c'est pas parce que l'UGC c'est mort, c'est pas parce qu'elles en sont pas capables. Tu vas voir, là, c'est pour une toute autre raison. Tu vas voir que le vrai problème chez des créatrices qui débutent, c'est pas le manque de talent, c'est pas le manque de créativité, et c'est encore moins le manque de motivation. Parce que regarde, la majorité des femmes que j'accompagne, elles sont ultra motivées, elles ont envie de bien faire, elles regardent des vidéos, elles prennent des notes, elles testent, et pourtant, elles stagnent. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que l'UGC, c'était une liste de choses à faire. Ok, tu crées du contenu, ensuite tu crées ton portfolio, tu démarches des marques, et après tu attends sagement une petite réponse. Et ça, c'est parce que personne ne leur a expliqué comment une marque réfléchit. Une marque, elle se réveille pas un matin en se disant tiens, si je prenais une petite créatrice de contenu GC, bon, je verrai ça après mon café. Bah non, elle se pose, elle réfléchit, elle se dit ok, j'ai une cliente précise, j'ai un produit précis, j'ai un objectif précis. Est-ce que cette meuf-là, cette créatrice, elle peut m'aider à vendre? Et tant que cette réponse, elle est pas évidente pour la marque, très clairement, elle passe à la créatrice suivante. Et ça, c'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'es pas légitime, c'est parce que ton message, il est pas clair. Donc le vrai problème, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu te présentes et surtout dans quel ordre tu construis les choses. Parce que beaucoup de créatrices de contenu, directement, dès qu'elles se lancent, elles se disent ok, je vais créer du contenu, je vais démarcher des marques, je vais faire mon portfolio, ça directement, sans avoir posé de base claire. Résultat, elles font plein d'actions, elles s'épuisent et elles ont zéro résultat. Et c'est exactement pour ça qu'il y a certaines filles qui avancent vite et d'autres qui tournent en rond pendant des mois et au final qui disent j'avais raison, c'était du bullshit, l'UGC ça ne fonctionne pas. Alors qu'au final, quand tu comprends les choses, ces filles-là qui réussissent, c'est pas parce que ce sont les meilleures, non, c'est tout simplement parce qu'elles ont un vrai cadre avec une vraie organisation et qu'elles font les choses dans le bon ordre, tout simplement. Et tu vas vite comprendre que réussir dans l'UGC, c'est pas faire plus, c'est pas être partout, c'est encore moins copier les autres. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Je te rassure direct, il n'y a pas 15 000 étapes là à droite à gauche. C'est un plan d'action ultra clair en 4 étapes seulement. Et si tu suis dans le bon ordre, tu vas voir que tout va devenir beaucoup plus simple pour toi. Bon, avant de parler portfolio, contenu, comment prospecter, là il y a une étape que tu peux pas zapper. Parce que si tout n'est pas clair dès le départ, tout le reste en fait va être flou. Et cette étape, ça va être la clarté. Quand je te parle de clarté, là je te parle pas de te nicher à l'extrême ou de rentrer dans une case qui ne te correspond absolument pas. Là, je te parle d'une chose très simple. Une marque, elle doit comprendre en 5 secondes, 5 petites secondes, pourquoi est-ce qu'elle devrait te choisir toi. Elle a pas le temps de deviner, elle a pas le temps de réfléchir. En fait, en 2026, les marques, elles ont pas le time. Regarde en même temps, mets-toi à la place d'une marque, là, 30 secondes. Elle reçoit des dizaines de portfolios, de messages qui se ressemblent tous là par jour. En fait, elle a pas le temps de se poser 15 questions. Elle va se poser une seule question. Est-ce que cette créatrice, elle peut parler à ma cliente? Et si elle trouve pas ses réponses, que ce soit dans ton message ou dans ton portfolio, c'est next en fait. Et encore une fois, c'est pas parce que t'es pas bonne, c'est pas parce que tu débutes, c'est parce que ton message, il n'est pas clair. L'erreur classique, par exemple, que je vois à chaque fois, que ce soit sur Insta, dans les bios ou sur le portfolio, c'est de mettre « Je suis créatrice de contenu lifestyle ». Mais c'est pas méchant, mais qu'est-ce que ça apporte à la marque? En fait, c'est beaucoup trop vague. Bon, petite pause dans cette vidéo, parce que quand même, ça nécessite d'avoir de l'énergie. Je vais me commander un petit matcha. Oui, je suis le cliché de la meuf qui fait du pilate et qui boit du matcha, et j'adore ça. Vous inquiétez pas, on reprend juste après. Mais là, j'ai besoin d'un petit coup de boost. Et la bonne nouvelle, parce qu'elle est importante quand même, c'est que là, choisir une direction aujourd'hui, ça veut pas du tout dire faire un choix pour la vie, je te rassure direct. Ça veut juste dire, ok, voilà l'angle avec lequel je démarre aujourd'hui pour que les marques, elles me comprennent. Et c'est justement ça qui va te permettre de décrocher des opportunités. Bon, maintenant que là que j'ai blablaté pendant des heures, que je t'ai expliqué, voilà, comment mettre en place ta proposition de valeur, etc. Maintenant, on y va meuf. Là, on passe à l'action. Petit exercice. Là, je veux que tu répondes à cette phrase à l'écrit. Je crée du contenu pour afin de Et tu vas voir qu'en écrivant ça, directement, tu auras ta proposition de valeur et c'est de cette manière-là que tu pourras te démarquer auprès des marques. C'est cadeau, c'est pour moi. Ça peut être par exemple, je crée du contenu pour des marques bien-être afin de montrer leurs produits tels qu'ils sont dans la vraie vie et non pas en mode pub. Petit exemple. Ou ça peut être, je crée du contenu pour des femmes qui veulent se sentir bien dans leur peau et les rassurer avant l'achat. Et tu vois, c'est pas du tout une phrase compliquée, marketing, non, la phrase elle est hyper simple. Et si tu la mets justement dans ton portfolio, quand tu vas contacter la marque, directement elle va se dire, ah ok, je vois exactement à qui elle parle. Et là, girls, tu as gagné! Et quand cette étape, tu vas la poser, là, de la proposition de valeur, ton portfolio, il va devenir plus évident, ta prospection, elle va devenir plus naturelle, tes contenus, ils vont devenir plus justes et surtout, ça va être beaucoup plus simple pour toi et tu vas arrêter de douter parce que maintenant, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Bon, maintenant qu'on est clair sur cette étape, là, on est d'accord, niveau clarté, ding!
c'est ok. Maintenant, on va transformer cette clarté en crédibilité. Parce que comprendre ton positionnement, bah ça c'est une chose, mais maintenant le transmettre aux marques, bah ça c'en est une autre. Et ça justement, c'est le rôle de ton portfolio. On passe à l'étape 2. Petite question. Est-ce que tu sais la question qu'une marque se pose avant de collaborer avec toi? Est-ce que tu penses, réponse A, que c'est est-ce qu'elle est connue? Réponse B, est-ce qu'elle a beaucoup d'abonnés? Ou réponse C, est-ce que je peux lui faire confiance? Roulement de tambour, bah, c'est la réponse C. Une marque a besoin de savoir si elle peut te faire confiance. Et justement, ça, elle va pouvoir le voir dans ton portfolio avant même de parler avec toi. Et ton portfolio, bah, tu vas voir que c'est pas juste une jolie vitrine, ça va devenir ton vendeur silencieux. On adore. Parce que ouais meuf, quand t'envoies ton portfolio, en fait t'es pas forcément en discussion de ouf avec la marque, tu peux pas genre lui expliquer des choses en vocaux ou lors d'appels. Non, tu envoies ton document et dans ton document, elle doit comprendre qui tu es, ce que tu lui proposes, elle doit comprendre ta proposition de valeur, elle doit pouvoir se projeter avec toi. Et encore une fois, si une marque elle est réfléchie pour comprendre ton portfolio, pareil, next. Et d'ailleurs, petit aparté, mais l'erreur que je vois mais beaucoup trop sur les portfolios à chaque fois, donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça parce que ce qui importe, c'est pas d'avoir un beau portfolio, c'est d'avoir un portfolio qui est lisible et simple pour la marque, où elle peut trouver justement les informations dont elles ont besoin. Mais à chaque fois, je vois des portfolios avec trop de pages, trop de design, on s'y perd. Et je vous ai dit, en 2026, les marques, elles ont plus le time. Donc faites un portfolio lisible avant tout. Et une fois que t'as... Oh, mais attendez, c'est mon livreur. J'arrive, j'ai cherché mon matcha. Petite dégustation de matcha. En plus, il est trop chou. Il m'a dit que c'était sa première commande de sa vie. C'était la première fois qu'il était livreur et que du coup, il me remerciait pour ça. Si c'est pas trop chou. Inès, sans son matcha, je devrais faire un starter pack. D'avoir une idée. Regardez-moi ça. Là, je suis parée. Un portfolio qui cartonne, sache qu'il répond à 4 petites questions, pas plus. À qui tu parles? Qu'est-ce que tu sais créer? Comment est-ce qu'on travaille ensemble si on collabore ensemble? Et comment te contacter? Et si tu réponds à ces 4 questions de manière claire dans ton portfolio, bah t'as fait plus de 80% des portfolios sur le marché. Donc dis-toi que t'es une queen, quoi. T'inquiète pas, je vais pas te lâcher comme ça. Bien évidemment que je vais te donner la structure. Let's go, on y va. La page numéro 1, ça va être en mode ok, je te comprends direct. Un petit peu comme quand tu scrolles là une vidéo, on capte ton attention, on est d'accord en 2 secondes. Bah là, c'est exactement pareil pour les marques. Donc ce que je te conseille de mettre, c'est une photo de toi, dire que tu es créatrice de contenu UGC, ton nom, ton prénom, rajouter ta proposition de valeur pour que la marque elle sache direct ce que tu peux lui apporter et après ajouter un petit bouton call to action pour qu'elle puisse te contacter directement. En fait, en 5 secondes, la marque elle doit se dire ok, je sais à qui je parle. La page numéro 2, ça va être en mode je te vois. Là, on va parler de toi, de qui tu es, de ce que tu vas apporter aux marques. Et vraiment, la meuf, fais-moi une petite description de toi, mais je t'en supplie, ne me fais pas une description hyper scolaire. Là, on n'est pas au bac de français, ça y est, ça s'est passé. Donc là, vraiment, tu me fais une présentation en mode chill. Parle-moi justement de ta touche à toi en plus. Pourquoi une marque, justement, elle devrait te choisir toi plutôt qu'une autre créatrice? Là, c'est le moment de te démarquer. Et vraiment, laisse-toi vivre, laisse-toi porter. Essaye vraiment d'incarner ce que tu dis. Et encore une fois, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Sois juste toi et tu vas voir que c'est amplement suffisant et c'est de cette meilleure manière que tu vas te démarquer. Et si tu veux encore plus exploser le game, et là je vais te challenger, c'est de me faire une petite vidéo de présentation. Donc soit tu le mets à l'écrit, ou soit tu te challenges un petit peu et tu me fais une petite vidéo de présentation. La page numéro 3, j'adore parce qu'à chaque fois que je fais ça, on dirait passe-partout. Ça va être je vois ce que tu sais faire. Donc là ce que je te conseille, ça va être de mettre entre 6 et 12 vidéos maximum, pas 20, pas 50. Là je vois à chaque fois des portfolios vraiment bondés. Non, tu me mets tes meilleures vidéos et surtout tu me mets différentes typologies de vidéos, que ce soit de la face cam, que ce soit de la voix off, que ce soit de la démonstration produit, que ce soit du storytelling, que ce soit des unboxings. Vraiment tu varies un maximum les typologies de vidéos. Les full portfolios où il y a que des vidéos esthétiques avec des musiques en fond, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas en 2026. Les gens, comme je vous l'ai dit, ils ont besoin de ressentir une émotion. Donc faites des vidéos voix off, face cam, en montrant pas simplement le produit, mais en transmettant vraiment une réelle émotion. C'est ça le plus important et c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer auprès des marques encore une fois. La page numéro 4, ça va être en mode je sais comment ça va se passer. Là, l'objectif, ça va être de rassurer un maximum la marque. Elle a besoin de comprendre comment se passe une collaboration avec toi. Quel est ton process? Donc là, tu vas la rassurer un maximum en expliquant vraiment tout ton process. Du brief jusqu'à la facture, en passant par l'envoi du script, de la V1, etc. Et la page numéro 5, le meilleur pour la fin, comment te contacter? Ouais, si une marque, elle est
intéressée par ton profil, par quel biais est-ce qu'elle peut prendre contact avec toi? Donc tu vas mettre ton adresse email ainsi que tes réseaux sociaux, parce que si une marque au final elle est intéressée par ton profil mais qu'elle ne sait absolument pas comment te contacter, crois-moi, elle va pas prendre le temps de chercher. Donc il faut que ce soit le plus simple et le plus visible possible. Stop, stop, stop. Là je te vois venir et je te vois la paniquer derrière ton écran où t'es en mode ok Inès, t'es bien gentil d'avoir expliqué comment est-ce qu'on fait le portfolio, mais si on n'a jamais eu de collab, comment on fait concrètement? No stress. Je vais t'expliquer. En 2026, les marques elles s'en foutent que ce soit une vraie collaboration sur ton portfolio. Ce qu'elles veulent savoir, c'est si tu sais créer une vidéo qui fonctionne, si tu sais créer une vidéo qui parle au client, qui sait transmettre une émotion comme on l'a vu, qui sait transmettre un message. C'est ça le plus important pour elles. Donc là, une fois que tu as trouvé ta niche, etc., tu me produis des vidéos avec des produits que tu as depuis chez toi. Et tout simplement, tu me fais des vidéos face cam, des démos produits, des petites routines, bref, qui t'éclatent parce que l'objectif c'est de prendre un maximum de kiff. Tu sais que moi, quand je me suis lancée et quand j'ai fait mon portfolio, moi j'étais nichée dans tout ce qui était skincare. Et j'ai tout simplement pris ma meilleure routine SVR et j'ai créé mes meilleurs contenus avec cette routine-là parce que ce sont des produits que j'adore et que j'affectionne. Donc j'ai encore plus de facilité à en parler. Donc j'ai fait du storytelling, j'ai pu mettre en avant les produits et au final, j'ai commencé comme ça avec des produits depuis chez moi. Bah ouais meuf, faut bien commencer quelque part. On a toutes commencé par là. Et encore une fois, ce qui va importer, c'est pas une collaboration avec une marque, ça va être le message que tu vas transmettre à travers tes contenus. C'est ça qui va le plus impacter la marque. Donc ça, tu me le gardes en tête. Et voilà, on vient de terminer toute cette partie portfolio. Et encore une fois, meuf, je te le dis et je te le répète, mais parce que j'ai vraiment envie que ça rentre là-dedans, ton portfolio n'a pas besoin d'être parfait, il a tout simplement besoin d'être compréhensible et surtout de te correspondre à toi. Maintenant que tu es clair sur ton positionnement, crédible sur ta présentation, qu'est-ce qui peut manquer? Je dirais le contenu. Et là, on passe vraiment à une étape essentielle. Parce que oui, un bon portfolio sans bon contenu, ça reste une vitrine vide. Et là, l'objectif, tu vas voir que ça va pas être de créer des jolies vidéos, mais ça va être de créer des vidéos qui créent des déclics. Et ouais, meuf, en 2026, on est là pour ça. Tu sais, une marque, quand elle reçoit une vidéo, elle va pas se poser en mode comme ça, regarder ta vidéo et dire ouais, elle est belle, elle est jolie. Mais pas du tout. Une marque va analyser ta vidéo vraiment de A à Z. Elle va se demander et se dire, ok, est-ce qu'elle capte rapidement l'attention? Est-ce qu'elle parle directement à ma cliente? Est-ce que ma cliente peut se reconnaître? Est-ce que ça donne envie d'acheter? Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'une marque, elle n'achète pas juste un contenu, elle achète un résultat. En 2026, ça suffit plus de faire des vidéos hyper esthétiques, hyper jolies, ou juste de dire dans une vidéo, j'aime trop ce produit. En fait, une vidéo sans émotion, pour une marque, ça ne vaut plus rien. En fait, une vidéo UGC qui performe, c'est une vidéo déjà qui t'emmène dans une situation réelle. Ensuite, qui te transmet vraiment une émotion où tu peux te projeter. En fait, l'objectif, ça va être de se dire, ok, ça peut être moi. Et toi, je suis sûre que les vidéos, par exemple, que tu regardes sur Instagram ou même sur TikTok, où tu as potentiellement envie d'acheter un produit, c'est parce que la personne, justement, dans cette vidéo, elle t'a transmis une émotion où tu t'es dit, ah ouais, c'est moi. Moi, je me retrouve dans cette situation. Je vais acheter le produit parce qu'elle était dans la même situation que moi et regarde où elle en est aujourd'hui. C'est vrai ou c'est pas vrai, les meufs? Toi, en tant que créatrice de contenu UGC, tu n'es pas là juste pour dire tenez, regardez cette coque, par exemple. On n'est pas là juste pour montrer un produit. On est là pour raconter une micro-histoire, pour partager son expérience. On est là pour partager des avant-après. C'est ça le plus important. On est là pour transmettre des émotions. Et ça, je le répéterai jamais à ça et je vais vous saouler tout au long de cette vidéo, je vous préviens direct. Meuf, tu ne vends pas un objet, tu vends un ressenti. Là, il faut aider la cliente à se projeter. Une bonne vidéo UGC, faut savoir qu'elle repose sur 3 piliers essentiels. Le hook, le body et le call to action. On va commencer par le hook. Là, l'objectif, ça va être de créer directement une connexion. La meuf, t'as 2 à 3 secondes vraiment pour capter l'attention. Regarde-toi quand t'es en train de scroller, par exemple, sur TikTok. T'as besoin qu'on te capte l'attention direct, sinon tu passes à une autre vidéo. On est d'accord? Là, c'est exactement pareil. Donc là, l'objectif, ça va pas être de parler directement du produit, mais de parler plutôt d'une situation ou d'une frustration que tu as. Tu vas voir l'impact qui va être totalement différent et directement, ça va inciter au stop scroll. Regarde, je vais te mettre en condition. Là, t'es tranquillou dans ton lit en train de scroller sur TikTok, donc t'es là. Là, t'as une meuf qui te fait une première vidéo avec un hook en te disant je teste ce sérum. Ok, on est d'accord que tu passes. Parce que des sérums, il y en a des tonnes, qu'est-ce que ça lui a apporté? Enfin, ça n'a aucun intérêt de partager ça comme ça et toi, ça ne t'impacte pas. On est d'accord? Alors que si là, la prochaine vidéo, c'est une meuf qui te dit oh là là, mais j'avais une peau catastrophique et j'ai découvert ce sérum et regardez ce que ça a fait. Peut-être que toi, actuellement, tu peux aussi avoir des soucis de peau, tu te sens pas bien forcément et tu te dis mais attends, mais moi aussi, je me retrouve dans cette situation. Et donc,
donc directement, t'as envie de rester sur cette vidéo. On est d'accord ou pas les meufs? Et à votre avis, pourquoi ce hook là a mieux fonctionné que le premier? Parce qu'il parle tout simplement d'une situation vécue dans laquelle beaucoup de meufs peuvent se retrouver, tout simplement. Là, on parle avec les émotions, avec un ressenti, et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, on ne parle plus simplement de produit, on parle en fait de raconter toute une histoire, tout un storytelling autour d'un produit. Maintenant, on passe au body. Là, l'objectif, ça va être de faire ressentir. Donc là, on va raconter vraiment une micro-histoire. Et là, l'objectif, ça va pas être de lister là les caractéristiques ou les ingrédients du produit, ça c'est non, c'est so boring. Là, ça va être justement de partager ton expérience, de partager un petit peu le avant-après. Tu me fais un bisou d'encouragement. Ça va, tu t'en sors? Oui. Tu t'amuses bien? Oui. Bah, c'est le principal. Regarde, tu sais que j'adore donner des exemples vraiment pour illustrer mes propos. On reste sur cette thématique-là avec le hook en parlant de la peau. Si par exemple, dans ma vidéo, je te dis « Alors oui, ce qui a sauvé ma peau, ça a été de mettre de la vitamine C, de la vitamine B12 et de mettre du collagène. » Là, tu me fais en fait un listing de caractéristiques de produits, mais sauf que je ne comprends pas ce que le collagène a apporté à ta peau, je ne comprends pas ce que la vitamine a apporté à ta peau. Concrètement, tu m'as juste fait un listing des ingrédients. Alors que si, là, tu m'emmènes vraiment dans son histoire, dans ton storytelling, et tu me dis, ouais, j'avais testé plein de routines compliquées, hors de prix, à 12 étapes, et au final, il n'y avait rien qui fonctionnait, jusqu'à ce que je découvre ce produit qui m'a apporté de la lumière au niveau de mon visage, qui m'a permis de réduire mes boutons. Tu vois ce que je veux te dire? Là, on emmène les gens dans une histoire, dans une frustration notamment qu'ils ont déjà vécue. On a tous dépensé, honnêtement, quand on a eu des problèmes de peau, dans des produits hors de prix. En fait, après, elle a découvert ce produit qui lui a justement amené à avoir un grain de peau beaucoup plus lisse, potentiellement moins de douleur aussi au niveau de sa peau. Tu vois, c'est des choses que les personnes peuvent ressentir, et là, c'est une projection vers laquelle on amène la cliente. Elle se trouve actuellement peut-être dans cette situation A, dans laquelle la créatrice décrit cette situation, et justement, nous, on l'emmène vers cette situation B, où elle teste le produit, et où justement, grâce à ce produit-là, elle a une meilleure peau, et donc forcément, elle se sent mieux dans sa peau. Est-ce que tu vois un petit peu tout le contexte? En fait, tu fais ressentir exactement ce que potentiellement la cliente cible de la marque peut ressentir, c'est-à-dire une frustration, un découragement, et ensuite un soulagement grâce au produit. Encore une fois, tu vois, tu l'emmènes dans toute une histoire. Et donc, forcément, elle se projette et elle a envie d'acheter le produit. Et une fois qu'on a vu le hook, le body, maintenant il reste le call to action. Donc là, tout simplement, il va falloir guider l'action. L'objectif, ça va pas être de dire « achète mon produit », ça c'est non, les meufs, mais forcément, il faut dire à la cliente quoi faire. Parce que forcément, imaginons, elle est impactée par cette vidéo, si juste tu restes comme ça en disant « mais voilà mon histoire », ok, mais moi concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Enfin, faut dire à la cliente quoi faire, sinon, elle passe à une autre vidéo. Et là, par contre, on oublie direct les liens en bio, achète maintenant. Non, pas du tout. On doit continuer justement dans l'émotion. On doit amener la cliente en fait à se projeter, à aller encore plus loin, mais sans la forcer. Donc potentiellement, on peut dire, là, pour être dans la continuité de la vidéo, si toi aussi tu galères avec ta peau, te laisse le produit juste ici. Et ça, c'est de manière douce, simple, sans forcer, mais qui dit tout de même à la cliente quoi faire. Et c'est ça le but du call to action. Donc un bon call to action, c'est pas juste dire achète, c'est tout simplement expliquer à la cliente où porter son attention. Bref, tu l'auras compris, pour créer du bon contenu UGC, on ne vend pas juste un produit, on fait ressentir une émotion. Et si tu as compris ça, tu vas voir que tes contenus, très clairement, ils vont performer. Et là, je veux faire un petit point rapide sur une chose qui bloque à chaque fois les créatrices de contenu UGC qui débutent, alors que vraiment, mais arrêtez de vous foutre la pression par rapport à ça. À chaque fois, on se dit, ok, bon là, je me lance dans la création de contenu UGC, du coup, il faut que j'ai un gros setup, il faut que j'ai le dernier iPhone, il faut que j'ai une nouvelle caméra, faut que j'investisse, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mais pas du tout les meufs, vous savez, quand je me suis lancée, moi j'avais juste mon téléphone. Là, si vous saviez ce qui me sert de trépied, c'est actuellement 2 tables. Bon, après, avoir un trépied, c'est toujours bien pour avoir justement une tierce personne qui vous filme. Mais vraiment, arrêtez de vous foutre cette pression d'investir pour vous lancer dans la création de contenu UGC. Ce qui va faire la différence, encore une fois, ça va être vous, ça va être votre naturel. Soyez vous-même. N'hésitez pas à raconter des histoires, à raconter votre storytelling. Et c'est à ce moment-là que vous allez cartonner. Et ce qui va faire la différence, c'est pas votre matériel, ça va être vous. Bon, maintenant que tu as compris comment clarifier ton positionnement, comment faire ton portfolio, comment créer du contenu, créer des déclics. Là, tu vas me dire, ok Inès, t'es bien mignonne, mais là, on est à plus de la moitié de la vidéo, j'ai envie de comprendre comment décrocher des collaborations. Step by step, là, ça y est, c'est la prochaine étape. Par contre, je préfère être claire dès le départ. Les opportunités, elles vont pas tomber du ciel. Et ça, même pour les créatrices expérimentées. Donc là, va falloir y aller. Bah ouais, parce qu'une marque, elle va jamais se réveiller en mode
Tiens, aujourd'hui je recruterai bien une créatrice de contenu UGC. Une marque réfléchit avant de recruter une créatrice de contenu UGC. Et en plus de ça, c'est qu'elle souhaite que la créatrice réponde à un problème précis. Ça se trouve, la marque, actuellement, elle se dit, j'arrive pas à vendre. Ou alors, j'ai envie de créer un lien de confiance vraiment avec mes clientes pour les rassurer un maximum. Ou je souhaite améliorer mes contenus. Ou alors, je souhaite améliorer la performance de mes campagnes. En fait, la créatrice doit répondre à un problème précis. Et justement, toi, ton rôle en tant que créatrice de contenu UGC, ça va pas être d'attendre là patiemment dans ton canapé en disant, ok, bon, allez, go, j'attends qu'une marque, elle me contacte. Justement, ça va être de comprendre qui contacter, où contacter et surtout comment les contacter pour répondre au mieux à leurs besoins. Et à chaque fois, je vois trop de créatrices de contenu débutantes quand je leur pose la question de est-ce que tu as pu démarcher des marques, est-ce que tu as pu y aller parce que en fait les opportunités, comme je vous l'ai dit, ça tombe pas du ciel. Elles sont en mode non mais quand mon portfolio sera parfait, je pourrai aller démarcher, ou quand j'aurai plus confiance, ou non mais j'attends qu'une marque là elle me contacte. Mais non les meufs, là faut y aller. Il faut avoir confiance en vous. Si vous voulez la vivre de la création de contenu UGC, il va falloir y aller, il va falloir démarcher, il va falloir contacter des marques, et pas quand votre portfolio il sera parfait, pas quand vous aurez 100% confiance en vous, parce que ça malheureusement ça n'arrivera jamais. Même moi, je n'ai pas 100% confiance en moi. Si j'avais attendu, malheureusement j'en serais pas là. Moi-même quand j'ai démarché des marques, mon portfolio il était très loin d'être parfait, mais vous allez voir qu'il va évoluer au fur et à mesure de votre évolution en tant que créatrice de contenu UGC. En fait, le but n'est pas que ce soit parfait, c'est ce que je vous explique là tout au long de cette vidéo. L'objectif, ça va être de se lancer et d'être surtout le plus clair possible. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit point, sache qu'il y a 3 manières de décrocher des collaborations UGC et justement, je vais te les expliquer. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que les marques qui ont besoin d'UGC, elles sont visibles partout. C'est juste que, en fait, elles ne communiquent pas de manière claire, mais vous allez voir qu'elles laissent des petits indices là un petit peu par-ci par-là. Et justement, on va se transformer en mode inspecteur gadget. Regarde déjà, hyper simple. Toutes les marques qui font de la publicité, qui font des lancements de produits, qui vendent des produits en ligne, qui ont un site e-commerce ou qui manquent de contenu potentiellement humain et incarné sur leurs réseaux sociaux, toutes ces marques-là, elles ont besoin d'UGC. Et ça, même si elles n'utilisent pas ce mot, même si elles n'ont pas travaillé avec des créatrices avant. En fait, la question à te poser, c'est pas est-ce que cette marque, elle cherche des créatrices de contenu UGC? Non, c'est est-ce que cette marque, elle a besoin de contenu qui parle à sa cliente? Et si la réponse c'est oui, très clairement, tu peux lui envoyer un petit message parce qu'elle est prospectable. Mais là, tu vas me dire, ok Inès, t'es sympa, mais du coup, comment est-ce qu'on trouve justement toutes ces marques? No stress, je vais te donner tous les meilleurs endroits où tu peux trouver justement des marques à prospecter. Mon petit chouchou, Instagram. Alors Instagram pour moi c'est une mine d'or. Soit tu vas directement sur le compte de la marque, tu peux potentiellement voir si cette marque elle a pas assez par exemple de contenu incarné, de contenu humain, donc là directement tu te dis ok elle a une problématique et je vais répondre à sa problématique. Ou alors par exemple entre deux stories, tu es comme ça en train de regarder les stories de tes potes et tu vois qu'entre deux stories il y a un post qui est sponsorisé, ça veut dire qu'elle fait de la publicité. En fait sur Instagram tu peux vraiment voir si cette personne elle a besoin justement de vidéos UGC. Et en plus sur Insta, tu peux déjà voir si cette marque elle fait déjà de la création de contenu UGC. Si par exemple dans les publicités, tu vois que c'est des contenus hyper naturels, que c'est des meufs comme toi, comme moi qui racontent une histoire, que c'est pas une influenceuse, c'est pas des gens connus, ça veut dire qu'elle fait déjà de l'UGC. Donc une marque qui fait déjà de l'UGC, c'est un plus parce qu'elle croit en l'UGC. Pareil dans ses contenus, tu peux aller regarder et si tu vois des vidéos en réel qui ressemblent à de la création de contenu UGC, pareil. Enfin, je trouve vraiment Instagram, c'est vraiment une vraie mine d'or pour faire des recherches et pour trouver des marques que tu peux prospecter et que tu peux démarcher. Deuxième petit chouchou, Meta Ads Library. Alors, je passe toute ma vie là-bas, mais en fait, tu peux voir exactement les marques qui font de la publicité. Et si ces marques, elles ont du budget à mettre en publicité, ça veut dire qu'elles peuvent avoir du budget à mettre dans l'UGC. Donc, c'est vraiment une mine d'or. T'as juste à aller dans la barre de recherche, tu tapes par exemple, je sais pas moi, les secrets de Loli et tu vas pouvoir voir si cette marque, elle fait des publicités. Et troisième petit chouchou, ça va être d'aller regarder sur les sites e-commerce. Alors, souvent, dans les sites e-commerce, je trouve qu'il y a que des photos pack shots, ça parle pas forcément à la cliente, c'est que des photos produits hyper belles, il n'y a pas forcément de vidéos, etc. Et c'est là où tu arrives comme la solution. Tu proposes justement tes services en tant que créatrice de contenu UGC pour produire du contenu beaucoup plus authentique, beaucoup plus incarné. Très clairement, tu peux vraiment être une solution pour toutes ces marques e-commerce. Bon, maintenant qu'on a vu comment trouver des marques qui n'attendent que des créatrices UGC comme toi, et si on passait maintenant à la phase de démarchage? Comment envoyer un bon message? Comment est-ce qu'on démarche une marque pour
toujours avoir un retour ensuite. Quel est le message qu'il faut envoyer? Et ça, malheureusement, c'est vraiment le moment où les créatrices de contenu UGC se plantent le plus souvent. En fait, c'est la manière dont elles envoient le message qui n'est pas bon du tout et qui, malheureusement, les fait passer à côté de collaboration. Déjà, je veux que tu retiennes une chose. Un bon message UGC, c'est pas un message qui est trop long. C'est pas un message qui est vendeur et c'est encore moins un message qui est centré sur toi. Le message, il faut qu'il soit centré sur la marque, sur ce que tu vas apporter à la marque. Et comme je suis sympa, je vais pas te laisser comme ça. Bien évidemment, je vais te donner la structure que j'utilise pour donner envie aux marques de répondre. Et ça s'appelle la méthode FIRE. On adore. Focus, impact, résultat, engagement, tout simplement. Directement, dès ton premier message, ça va pas être bonjour, je suis créatrice de contenu UGC, je m'appelle, j'ai X âge. Non, pas du tout. Directement, il faut que tu montres que tu t'es déjà intéressé à la marque, que tu as fait des recherches sur elle et que t'as pas en fait envoyé un message au hasard. Donc tu peux lui envoyer par exemple, j'ai vu votre dernière campagne, tu parles de la campagne, ça montre que tu as fait des recherches sur la marque, ou alors tu la félicites pour le lancement d'un produit, ou alors sur une dernière actualité. Bref, tu fais un focus sur la marque. Deuxième partie, là, il faut avoir un impact immédiat. Il faut que tu donnes une raison à la marque de continuer à lire ton message. Donc là, tu vas expliquer un petit peu rapidement l'UGC, ce que tu vas apporter. Donc ça va être vraiment ta proposition de valeur. Concrètement, tu vas lui apporter potentiellement du contenu qui est plus humain en fonction de la problématique que potentiellement tu as détectée sur ses réseaux ou sur son site internet. Ensuite, tu me mets le résultat en une phrase. Très clairement, tu l'amènes à se projeter. Où est-ce que tu vas l'emmener? Tu vas la faire passer de telle étape à telle étape. Et à la fin du message, on finit par un engagement qui est simple et qui est facile. Je veux que tu me fasses un bon call to action. L'objectif, c'est que la marque, en fait, elle puisse simplement te répondre. Moi, ce que je te conseille, ça va être de dire, je peux vous envoyer quelques exemples afin que vous puissiez voir mon travail et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou même tu peux terminer par une question comme ça l'amène justement à répondre et c'est là où tu vas balancer ton portfolio dans le prochain message pour montrer tous tes contenus et ce dont tu es capable de faire. En fait, une marque, ce qu'elle doit ressentir là quand elle va recevoir ton message, c'est pas de dire ah non, encore une autre créatrice. Non, c'est ok, cette créatrice, elle a compris notre cible, elle parle notre langage et surtout, ça a l'air hyper simple de bosser avec elle. C'est ça qu'on veut et c'est ça qui va faire la différence. Et meuf, le meilleur moyen de te démarquer, là, je t'ai donné la structure. Maintenant, je veux que tu aies encore plus d'impact en mettant ta personnalité, en mettant ta vibes. Essaye d'incarner pleinement qui tu es. C'est ça qui fera la différence. Et tu vois, là, comme on a pu le voir, les collaborations, elles viennent pas à celles qui attendent là tranquillou dans leur canapé. Non, elles viennent à celles qui savent exactement où regarder et comment contacter les marques. Ok, maintenant tu as la vision. Tu sais exactement comment est-ce que les marques elles réfléchissent. Tu as compris pourquoi il y avait des créatrices de contenu qui signaient et d'autres qui restaient bloquées pendant des mois. Mais je vais être hyper honnête avec toi. Comprendre tout ça, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, ça va être ce que tu vas faire là après cette vidéo. Et c'est pour ça que comme promis, je vais te donner le plan d'action sur 10 jours. Un plan d'action qui est structuré où tu vas savoir quoi faire jour par jour. Et tu vas voir, c'est hyper simple, c'est structuré et surtout, c'est pensé pour les débutantes. Et tu vas voir que si tu appliques ce petit plan d'action que je t'ai donné là sur 10 jours, tu seras plus du tout au même endroit qu'aujourd'hui et on est d'accord que c'est très clairement l'objectif. Bon allez, assez blablaté, on y va. Jour 1, tu clarifies ton positionnement. Une phrase, pas plus. Jour 2, tu définis ta cliente idéale et ses vrais problèmes. Jour 3, tu ajustes ta présentation pour que les marques, elles te comprennent en 5 secondes, top chrono. Jour 4, tu structures ton portfolio, il faut qu'il soit simple et lisible. Jour 5, tu tournes 2 vidéos démonstration produit. Pas parfaite, mais réelle. Jour 6, tu analyses ton contenu. Est-ce que ça crée une émotion? Jour 7, tu repères 10 marques en tout. 5 qui vendent en ligne et 5 qui font déjà de la publicité. Jour 8, tu prépares ton message de prospection centré sur la marque. Jour 9, tu contactes 5 marques, pas plus, mais de manière hyper humaine. Jour 10, tu ajustes et tu continues. Et surtout, tu déchires tout en 2026. Et encore une fois, meuf, le but, c'est pas d'aller vite, c'est de juste avancer. Alors si t'es encore là à la fin de cette vidéo, ça veut dire que le sujet il te parle vraiment. Et si je pouvais te donner un petit conseil, là en mode COPS, en mode BFF, ça serait de commencer, même imparfaitement. Ça serait de commencer, même si tu doutes, parce que c'est tout simplement comme ça que tout commence. Et pour finir, retiens bien ça. L'UGC, c'est pas une question de talent, c'est tout simplement une question de structure, comme on a pu le voir. Les marques, elles recherchent pas des créatrices parfaites, elles recherchent simplement des créatrices qui sont claires. Alors maintenant, à toi de jouer. Zoubi!